En Côte d'Ivoire, l'actualité électorale s'anime autour de plusieurs sujets brûlants. D'abord, un retour sur le sondage Messina Group commandité par le PDCI de Tidiane Thiam avant la disqualification des principaux candidats de l'opposition. Sondage révélé dans cette émission, il a suscité quelques critiques sur sa méthode, son échantillon, son commanditaire et même contre décrypter l'Afrique. On parlera aussi de la marche pacifique du 4 octobre appelée par le Front commun PPACI-PDCI. Plus de doute sur la participation du PDCI, on en parle avec Norbert Navarro, producteur de cette quotidienne, et Simon Doho, président du groupe parlementaire PDCI à l'Assemblée nationale. Bonjour messieurs. Bonjour Fabrice. Norbert Navarro, c'est toi qui, sur ce plateau, a révélé ce sondage de The Messina Group. À ton avis, pourquoi a-t-il suscité autant ces quelques polémiques qu'on a vues passer, ces quelques attaques? Tout d'abord parce que ce sondage existe. Certains auraient préféré qu'il n'existât pas. Et deuxièmement parce que c'est un sondage qui dérange le pouvoir d'Alassane Ouattara, qui dérange aussi des gens qui étaient partisans à Abidjan d'un plan B, comme on dit. Ce sondage, nous n'avons pas révélé la totalité du sondage, nous en avons révélé 2 éléments seulement, dont une indication qui était quand même très très intéressante, c'est-à-dire que ce sondage montrait que dans leur immense majorité, les Ivoiriens souhaitaient et souhaitent donc une élection présidentielle inclusive en 2025. Inclusive, cela veut dire avec des candidats qui ont été finalement éliminés par le Conseil constitutionnel, à commencer par messieurs Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, mais pas que, également Assalé Tiemoko, et j'en passe. Et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement une immense majorité des Ivoiriens, 3 Ivoiriens sur 4, auraient préféré une élection présidentielle inclusive, mais 66% des partisans ou sympathisants d'Alassane Ouattara, du RHDP, auraient également souhaité une élection inclusive. 2 partisans d'Alassane Ouattara sur 3 auraient préféré une élection ouverte à tout le monde, ce qui n'est pas le cas et ce qui ne sera pas le cas. Ce sont les détracteurs du Front commun qui voient dans la méthode de ce sondage des failles. Oui, alors d'abord, certains sont allés jusqu'à nier l'existence même de ce sondage. Et, à Abidjan, un diplômé en gestion de crise a écrit une tribune qui a circulé sur les réseaux sociaux. Alors je ne sais pas où ce diplômé de gestion de crise a effectué ses études, mais nous, à Décrypter l'Afrique, la quotidienne, on est prêt à lui décerner un diplôme de crise de rire, parce que quand j'ai lu sa tribune, ça m'a beaucoup amusé. Oui, évidemment, il va de soi que Décrypter l'Afrique, la quotidienne, n'a pas pu fabriquer ce sondage parce que ce genre de manipulation ne se fait que dans des arrière-cuisines. Et malheureusement, notre émission est dépourvue de ce genre d'ustensiles, pas d'arrière-cuisine à Décrypter l'Afrique, la quotidienne, pour fabriquer le sondage que nos téléspectateurs voient à présent sur leur écran. Et deuxièmement, parce qu'il va de soi que si ce sondage avait été fabriqué dans une quelconque arrière-cuisine, encore eût-il fallu qu'on vienne nous manipuler à l'insu de notre plein gré. Et là, ça se heurte évidemment à une difficulté majeure, c'est que malheureusement, nous avons beaucoup d'expérience, des dizaines d'années d'expérience. Non, croyez-moi, ce sondage, il est vrai, il existe, et d'ailleurs, il me semble que les Ivoiriens vont bientôt pouvoir en profiter. Alors justement, je me tourne maintenant vers Simon Doho, donc président du groupe parlementaire PDCI à l'Assemblée nationale. Merci
d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Do. Ce sondage, commandité donc par votre parti, sera présenté officiellement ce mercredi 1er octobre à la presse. Vous pouvez déjà expliciter ici votre démarche et défendre un petit peu les raisons de la sollicitation donc, pour ce sondage? D'abord, merci de m'inviter à votre plateau pour participer à cette émission avec vous. Bon, je crois que tout, tout, euh, toute entreprise sérieuse qui met un produit sur le marché est en droit de mener un certain nombre d'enquêtes qu'on appelle des sondages pour évaluer la qualité de son produit, la perception de son produit par rapport à ceux qui achètent le produit. Et en l'espèce, le président Cheikh Tidiane Thiam a commandité cette enquête auprès d'un organisme très sérieux, c'est Messina Group, qui a participé aux enquêtes également aux États-Unis, la candidature du président Obama. Donc, c'est une enquête très sérieuse, de référence. Euh, et, puis, euh, et puis, bon, voilà. Donc, l'objectif pour nous, c'est de mesurer la perception des populations ivoiriennes, qu'elle soit de notre camp ou que soit de quelque camp qu'il soit, mais aussi de toutes les couches sociales. Parce qu'il y a des éléments qui n'apparaissent pas dans ce qui est affiché ici. C'est aussi l'appréciation de notre candidat par rapport aux différentes couches de population en fonction de leur âge ou en fonction de leur sexe. Donc, tout ça sont des éléments que nous avons et parce que nous sommes un parti politique sérieux, nous mettons un candidat sérieux en piste. Il est important pour nous de faire ce sondage pour pouvoir avoir la mesure de l'appréciation des populations de notre candidat, mais aussi détecter les besoins, les messages clés qu'ils souhaitent entendre, ou en tout cas leurs aspirations. Donc voilà, donc c'était important de le faire. Nous sommes, ça fait la deuxième fois, c'est le deuxième sondage, et ce sondage est riche d'enseignements. Et je suis d'accord avec Nobel sur un des enseignements, c'est que 66% des militants proches du parti au pouvoir souhaitent que Tidiane Thiam soit candidat à l'élection présidentielle. Donc voilà, donc justement dans l'élément que vous présentez, on le montre bien qu'au total, 78% de toutes les personnes interviewées souhaitent que Tidiane Thiam soit candidat et au total, c'est 66% qui souhaitent ça. Et en termes d'opinion favorable, vous avez aussi Tidiane Thiam qui caracole en tête en termes d'opinion favorable. Donc voilà, donc c'était un sondage important, il est crédible, il est sérieux. Je le regrette pour ceux qui le mettent en cause sans preuve, sans éléments particuliers. Mais vous savez que la vie est ainsi faite. Dès que vous avez des choses qui ne vont pas dans votre direction, vous mettez en cause la crédibilité d'organes crédibles. Donc, ce qui est un peu dangereux. Vous pensez, Simon Do, que ce sondage peut véritablement avoir un impact dans l'opinion publique? C'est la raison de cette présentation à la presse. Il peut avoir un impact dans l'opinion publique ivoirienne? Non, mais écoutez, en termes d'impact, vous avez le devoir, en tant que parti politique, en tant qu'acteur politique, en tant que candidat, vous avez le devoir d'informer la population et surtout, d'abord, de capter l'information, aussi d'élargir l'information et de la donner, de la donner à la population pour dire, dans le cas d'espèce, pour dire, écoutez, regardez ce qui se passe. Il y a un tableau que Novembre Navarro vous a passé où on voit comment le candidat Ouattara a écarté tous les autres candidats. Et pourquoi il les a écartés? Parce que leur présence, évidemment, l'amène à ne pas réaliser son rêve de briguer un quatrième mandat et d'empêcher Tidiane Thiam d'être le candidat élu. C'est ça la réalité de ce sondage. À la date d'aujourd'hui, si on fait une élection présidentielle, en tout cas au 3 septembre, où le résultat est fait, c'est Tidiane Thiam le gagnant de l'élection présidentielle, même quand M. Ouattara viole la Constitution avec un quatrième mandat. C'est ça. Et ça, évidemment, je comprends que le parti au pouvoir ne comprend ça et donc use de toutes les méthodes, même les plus cavalières, pour arriver
à ces fins. Mais bon, voilà. Je crois que c'est ça qui est important. Il faut informer la population. Il faut informer la population. Et tous ceux qui le mettent en doute peuvent aller la même enquête. L'échantillon qui est fait, la plupart des enquêteurs sérieux le font toujours dans un échantillon entre 1000 et 1500 personnes, etc. Donc voilà, le message c'est ça. Dit au monde entier, dit aux populations, aux Ivoiriens, en prévision de cette élection présidentielle sur la base des sondages, c'est Cheikh Tidiane Thiam. Oui, enfin, il faut quand même aussi dire qu'un sondage, ça n'est jamais qu'un sondage et que dès l'instant où le Conseil constitutionnel avait rendu sa copie, il aurait fallu le refaire avec les seuls candidats en lice. Ce sondage a été effectué, si ma mémoire est bonne, sauf erreur de ma part, du 13 août au 3 septembre, c'est-à-dire 5 jours... voilà, avant la décision du Conseil constitutionnel. Je comprends aussi que Simon de Haut défende son champion, Tidiane Thiam. Dans les éliminés, il y a également Laurent Gbagbo, qui lui aussi peut avoir de légitimes ambitions dans le cadre d'une élection si d'aventure elle venait à être inclusive, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au moment où nous enregistrons cette émission. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, aussi bien Tidiane Thiam que Laurent Gbagbo, c'est-à-dire les deux leaders du Front commun de l'opposition, ont décidé de prendre une initiative, Fabrice. Alors, messieurs, l'actualité, c'est aussi et surtout cette marche du 4 octobre à venir. Alors, il y a peut-être eu quelques doutes où on a pu lire des choses qui pouvaient penser qu'il y avait des doutes sur la participation du PDCI. Mais Simon de Haut, aujourd'hui, c'est sur cette marche, elle se fera avec le PDCI? Oui, alors, si vous permettez, avec vraiment votre autorisation, je souhaite 30 secondes revenir sur ce que Norbert vient de dire. À propos du sondage. Et à propos du sondage. Vraiment, c'est extrêmement important. Il a passé un élément où, justement, on écarte un certain nombre de candidats. Vous voyez Dinaï en face du nom de Cheikh Tidiane Thiam, en face du nom de Laurent Gbagbo, en face du nom d'Assane Timoko et de Vincent Tobi. Bon, regardez le classement tel qu'il est fait. Si vous rassemblez Cheikh Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo, Assane Timoko et Vincent Tobi, bon, je comprends bien comment M. Awadon Melo et Jean-Luc Bignon sont retenus. Bon, c'est le seul commentaire que je voulais faire. On écarte les principaux leaders de l'opposition pour mettre, évidemment, ceux qui sont à la queue de la chaîne. Bon, si on appelle ça la démocratie, je change de crèmerie. Voilà. Alors, merci Norbert. Mon interrogation maintenant, maintenant que évidemment ces candidats sont écartés, c'est est-ce que c'est la mobilisation populaire qui va leur permettre de se faire entendre? Il y a cette grande marche de l'opposition, du Front commun, il faut le dire, plus particulièrement le 4 octobre. Votre participation à cette marche était importante? Oui, alors, je crois que Norbert, qui me connaît bien, puisque nous avons échangé plusieurs fois sur cette question, mais le cœur de notre combat, c'est la démocratie. Le combat de Cheikh Tidiane Thiam, c'est celui de la démocratie. Le combat de Laurent Gbagbo, et là, c'est une vérité claire et connue de tous, c'est la démocratie. Donc, pour la démocratie, mais évidemment, partout où on parle de démocratie, on parle de rassemblement, de combat pour la démocratie. Tous les partisans de Laurent Gbagbo seront là. Les partisans de Cheikh Tidiane Thiam, ceux qui aspirent au changement dans ce pays, seront là. Toutes les populations. Parce que là aussi, il faut comprendre pourquoi, après tout le travail formidable, Cheikh Tidiane Thiam gère aujourd'hui la partie internationale auprès de tous nos partenaires. Son aîné, le président Laurent Gbagbo, pilote la partie locale de ce fonds commun, mais en même temps, ils ont besoin de nous, ils ont besoin des militants et des militants, ils ont besoin des Ivoiriens et des Ivoiriennes pour traduire tous ces messages qui sont envoyés à tous nos partenaires et pour dire,
regardez, on a déjà fait le 9 août, on a déjà fait le 14 juin, on a déjà fait plusieurs marches pour le traduire, mais le 4 août, ce sera encore une grande marche à laquelle nous invitons les Ivoiriens, les Ivoiriennes, les compatriotes, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire pour dire non, nous ne voulons pas vraiment regresser, nous ne voulons pas reculer. On a déjà assez souffert, les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont déjà trop souffert du déni de démocratie. Enfin, nous voulons cette démocratie, nous voulons la vivre comme les autres nations. Écoutez, je parle toujours de ce classement de cette institution suédoise, VEDEM, où la Côte d'Ivoire, honteusement, est classée 107e. Derrière le Sénégal, derrière le Ghana, qui est en 50e position, et même derrière le Libéria. Bon, donc le 4 août, le 4 octobre, les Ivoiriens et les Ivoiriennes seront au rendez-vous pour dire non au déni de démocratie, pour dire non à cette forfaiture d'élection, ce semblant d'élection. Nous sommes un pays à autocratie électorale et nous voulons quitter ce positionnement pour donner une autre image à notre nation, l'image d'une nation moderne, une nation démocratique où on applique les règles élémentaires de la démocratie comme cela se fait ailleurs dans le monde. Norbert, on est quand même surpris que les autorités ivoiriennes aient autorisé cette marche quand on sait les foules qui ont pu être drainées pendant les précédentes manifestations, celle du 9 août notamment. Pourquoi les autorités ivoiriennes ont accordé, ont laissé faire, laissé organiser cette nouvelle marche? C'est une question vertigineuse qui s'adresse davantage à un représentant du peuple ivoirien qu'aux journalistes que je suis. Moi, bon, a priori comme ça, je dirais que la manifestation est un acte de démocratie. On donne la parole au peuple, on autorise une manifestation tout simplement parce que c'est un droit. En France, il y a tout le temps des manifestations, ça n'arrête pas. Mais en revanche, Fabrice, je comprends tout à fait ta question. Oui, c'est pas de ma part un déni du droit à manifester, évidemment, qui est un droit fondamental. Mais connaissant ce pouvoir et ses craintes vis-à-vis de l'élection à venir, on aurait pu imaginer qu'il essaye de mettre les bâtons dans les roues de l'organisation. Et voilà, tu l'as dit toi-même, connaissant ce pouvoir et connaissant ses méthodes, c'est vrai que là je ne peux que te suivre. Tant mieux d'ailleurs si la manifestation peut se tenir démocratiquement et pacifiquement, tant mieux. Mais à travers tes questions, je vois poindre comme une certaine crainte, mais je pense que Simon Doho pourra nous en dire davantage sur le sujet. Simon Doho, sur cette manifestation, sur l'autorisation qui en a été donnée, est-ce qu'on peut dire que c'est une marche aussi à haut risque, d'une certaine façon? Est-ce que vous craignez Non, mais je crois qu'il faut... Non, je crois qu'il faut... Écoutez, nous avons déjà fait plusieurs marches, notamment 2 grandes marches qui ont été extrêmement posées, positives, paisibles. Il n'y a pas de raison que celle-là ne le soit pas. Et je crois qu'il faut retenir ce que je viens de vous dire tout à l'heure. La volonté des populations ivoiriennes, c'est la démocratie et nous voulons aussi la paix dans notre pays. Si vous voyez que depuis des mois, depuis des années, nous insistons sur la notion de dialogue, pas parce que on ne sait pas prendre des armes comme certains l'ont fait il y a quelques années, non. C'est parce que nous aimons ce pays, nous aimons notre pays. Et ce que nous voulons, c'est la paix. Nous voulons nous retrouver dans la fraternité. Et le 4 octobre, ce sera une rencontre, une expression des populations au monde entier, au président de la République, encore une fois, pour dire il faut donner la chance à la paix. Il n'est jamais trop tard pour faire la paix. Il n'est jamais trop tard pour se tendre la main. Et c'est ça que nous voulons faire. Donc, cette rencontre, cette marche sera pacifique, au calme. Nous serons nombreux, nous serons des femmes et des hommes, des jeunes, déterminés pour la paix dans notre pays, pour la démocratie, pour que l'expression démocratique soit vraie,
soit consensuelle. C'est ça notre combat. Notre combat n'est pas de dire à qui que ce soit quitte là pour que je me mette. Non, notre combat, c'est de dire, disons que le système autocratique doit quitter là pour que la démocratie s'installe. C'est de ça qu'il s'agit. Norbert, tu voulais réagir? Oui, donc poser des questions à Simondo. Monsieur le député, vous dites nous serons nombreux. À votre avis, vous serez combien? Combien évaluez-vous, combien estimez-vous l'affluence à attendre lors de cette marche de ce samedi à Abidjan? Et puis accessoirement, où les manifestants vont-ils devoir se retrouver pour marcher vers où? Quel est le tracé? Est-ce que vous allez le préciser là, tout de suite, ou dans les jours qui viennent? Comment est-ce que ça va se passer? Écoutez, nous avons un comité de pilotage, nous sommes bien organisés, du Front commun, qui comprend la haute direction du PDCI et celle du PPACI. Nous avons aussi tous nos amis comme Finguessan et Mme Bonique Lavry pour le Cap Côte d'Ivoire, qui seront aussi là, qui vont se joindre à nous. Donc la dynamique est encore plus forte. Et vous me demandez de sortir un chiffre du chapeau. Je ne souhaite pas le faire, mais ce que je peux vous dire, c'est que y a des gens qui ont mis en cause, en doute, le fait que nous étions plus de millions la dernière fois à Yopougon, mais cette fois-ci, nous allons leur montrer que nous serons encore au-delà du million, parce que les Ivoiriens qui aspirent au changement, rien que dans Abidjan, sont plus nombreux que le million. Voilà. Donc, nous allons exploser les compteurs. Voilà, M. Navarro. Simondo, qu'est-ce que vous espérez concrètement obtenir? Qu'est-ce que vous pouvez espérer obtenir aujourd'hui grâce à cette mobilisation? En faisant une pression, en mettant une pression populaire, qu'est-ce que vous pourriez obtenir? Bon, là, écoutez, vous arrivez tout droit dans mon champ de prédilection. Dans la vie, tout être humain a la capacité d'écouter. Et notre combat, c'est d'amener le président de notre République à écouter les populations, à écouter ces populations. Si nous aimons ce pays, nous avons le devoir de le faire. Parce que ces populations demandent aujourd'hui simplement d'être écoutées. Elles veulent des élections démocratiques, transparentes, inclusives. C'est ça la demande des Ivoiriens. Et nous demandons, nous exprimons, nous écrivons. C'est une façon pour nous d'écrire. Mais nous écrivons ensemble. Nous voulons écrire ensemble notre histoire pour amener le président de notre République à renoncer au chemin qu'il prend, c'est celui de nous imposer une élection, un cadre électoral, un processus électoral que nous ne voulons pas. Donc, nous faisons notre part devant l'histoire. Et nous le demandons, c'est une façon pour nous de lui demander de faire sa part. Et chacun, l'histoire, nos enfants, nos petits-enfants, jugeront chacun d'entre nous. Mais comme je dis toujours, je souhaite de tout mon cœur, de tout mon être, nous souhaitons de tous nos cœurs, de tous nos êtres, que notre président de la République, M. Ouattara, nous écoute. Parce qu'il sera jugé par l'histoire. Et est-ce que vous avez un message à passer aussi aux autres opposants, aux opposants qui sont retenus à cette course à la présidence de la République? Est-ce que vous les appelez à vous rejoindre dans la rue, même s'ils sont en course, en lice? Doivent-ils vous rejoindre pour défendre un droit constitutionnel légitime? Écoutez, moi, quand vous le dites, d'abord, qu'ils viennent manifester avec nous. Oui, pourquoi pas. Nous les appelons tous. Parce que ce dont il s'agit, je répète encore, ce n'est pas une question de candidature de Pierre-Paul Jacques. Les fondements de cette élection ne sont pas bons. Ne sont pas bons. Les fondements ne sont pas bons. On n'est pas dans une élection qui sera démocratique. Maintenant, s'ils veulent venir aussi pour dire qu'ils vont quand même, ils viennent, même s'ils vont à une élection qui n'est pas démocratique, ils acceptent de dénoncer, bon, la porte leur ouverte. Mais nous, on leur dit, bon,
on aurait aimé, dans le cas d'espèce, qu'ils viennent nous rejoindre et qu'ils disent aussi non à cette mascarade électorale. C'est aussi ça notre appel. Oui, vous pouvez venir marcher avec nous, mais aussi, ce sera mieux si vous renoncez à cette mascarade électorale pour qu'ensemble, on puisse dire au monde entier que ce qui va se passer, ou en tout cas ce qui est programmé de se passer à Abidjan, n'est pas digne de notre pays. Alors, une dernière question, Simon Do. Dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui votre candidat, en tout cas votre champion, Tidjane Thiam? Est-ce qu'il reste combatif vis-à-vis de la situation? Oui, il est d'abord le chef pour le PDCI. Il a été soutenu, il a été voté par les cadres militants du parti, les responsables du parti. Il a demandé un mandat. Le mandat lui a été accordé par 2 fois pour la présidence du PDCI et également 1 fois pour être candidat. Bon, à ce niveau-là, on ne demande pas un tel mandat si on n'est pas déterminé. Je crois que Cheikh Tidjane Thiam est conscient de la responsabilité qu'il a devant les hommes, devant les femmes qui lui ont fait appel, et l'appel auquel il a répondu, et qui lui ont demandé de porter haut la transformation de la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas. C'est un homme responsable, de qualité, il est engagé, il est déterminé. J'ai rencontré récemment, pendant mon passage à Paris, je peux vous dire que l'homme était déterminé. Il veut apporter sa valeur ajoutée à la transformation de ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas seulement de dire je veux être candidat parce que je veux être candidat. Non, ce n'est pas ça le projet. Le projet de Cheikh Tidjane Thiam, c'est la transformation de la Côte d'Ivoire pour la positionner à un autre niveau, lui donner une autre image que celle qu'elle a aujourd'hui. Donc à partir de ce moment-là, je peux vous rassurer, je peux vraiment vous rassurer que Cheikh Tidjane Thiam est déterminé. Avec lui, nous sommes déterminés, les populations ivoiriennes sont déterminées, et ce combat-là, nous allons gagner. Nous allons le gagner parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, un jour, le soleil va se lever sur ce pays et nous allons gagner pour les générations de demain. Et c'est pour ça que nous sommes ensemble. Quelqu'un m'a posé récemment la question de savoir, mais pourquoi nous sommes avec le PPACI, il n'a pas la même idéologie que nous politiquement. Non. Ici, il y a une chose que nous avons en commun, c'est la Côte d'Ivoire. Et cette Côte d'Ivoire, nous voulons lui faire prendre un autre chemin. C'est le chemin de la démocratie, le chemin du vrai vivre ensemble. Et pour cela, c'est normal que les fils et les filles de ce pays, quelle que soit leur ethnie, leur religion, leur parti politique, se mettent ensemble. Et je veux vous dire une chose importante. Même au RDR, même des membres du RDR adhèrent à ce projet de transformation de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes prêts. Cheikh Tidjane est prêt. Il est déterminé. Laurent Gbagbo est prêt, déterminé. Afin Guessan et Mme Bonique Larvé, maintenant, qui vient aussi de rejoindre avec CAPSI. Nous sommes ensemble, fils et filles de ce pays, pour le transformer. Mais nous sommes très déterminés. Ça, il faut que vous le sachiez. Nous sommes déterminés et nous allons y arriver. Eh bien, un cœur vaillant, c'est possible. Sur ces mots très combatifs et déterminés, nous allons clore cette émission. Merci beaucoup, Simon Do, président, je le rappelle, du groupe parlementaire PDCI à l'Assemblée nationale, d'avoir été avec nous. Merci, Norbert Navarro, journaliste, producteur de Décrypter l'Afrique, la quotidienne. Merci à vous, chez vous, de nous avoir regardés, et rendez-vous prochainement pour d'autres décryptages de l'actualité africaine.